Allez, rebonjour à toutes et à tous. Tout à l'heure, je vous ai posté une petite vidéo pour remettre un peu les pendules à l'heure. Vous irez voir si ça vous chante. Mais je vous avais promis de vous faire une guidance là, en fin d'après-midi, il est 16 heures. Je peux toucher terre là, je m'arrête, je me pose pour vous. Je vais vous faire une guidance générale, les amis. Évidemment, sur YouTube, ça peut pas s'adresser à tout le monde. Faites preuve de discernement, faites appel à votre libre arbitre, tatati tatata. On va pas revenir sur ça. Je vais démarrer avec le petit oracle de l'astrologie. Ok, c'est celui-ci. On va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez recevoir. Ok? Voilà, il y a des personnes qui recevront des messages, il y en a d'autres qui n'en recevront pas. On verra ce que nous réserve ce tirage. Allez, je ne cesse de vous dire que ce n'est pas ce que l'on veut ardemment qui est fait pour nous. Parfois, voilà, on a ce qu'on ne veut pas ou on a autre chose. Voilà, moi je veux que ce soit juste, clair, précis. Vous prenez ou vous prenez pas. Voilà. Si mes guidances, elles vous parlent, que vous sentez que ça résonne, eh bien, vous êtes les bienvenus. Si ça vous parle pas, si ça résonne pas ou autre, ben, il y a plein de personnes sur YouTube qui font des guidances. Voilà. Allez, que devez-vous entendre, comprendre au moment où vous regardez cette vidéo, quel que soit le moment? On a l'eau avec la sensibilité, on a la maison 11, la contribution au monde. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On te dit que tes émotions sont des messagères qui se font, pardon, l'écho de tes dynamiques intérieures. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Et nous avons, et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur? Mets tes compétences et ton énergie au service d'une cause de cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Ok? Allez, je n'argumente pas. Tu interpréteras comme bon te semble. Alors, vers quoi on m'envoie aujourd'hui? Oh, allez, le jeu de votre destin. Ça, là, ici, que j'ai un peu de place. Je suis encore en tenue balade chien. En plus, il fait pas chaud. Allez, qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Ouais, ça vole. Visiblement, tu as beaucoup de choses à entendre et à comprendre. Déjà, premier message. D'accord. On a l'effort et on a l'homme de cœur. Bon, j'espère qu'on va pas retomber sur des sentimentales. Et voyez-vous, là, on parle d'un homme, hein, dans cette guidance. Ok. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. On a deux possibilités. Soit l'homme de cœur, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, on va pas tourner autour du pot, faire des... Tu l'auras compris. L'homme de cœur. Alors, mais néanmoins, l'homme de cœur, c'est quelqu'un qui est cher à ton cœur. C'est pas forcément un amoureux, mais il y a de fortes probabilités que ça le soit. Ça peut être soit toi en tant qu'homme,
face à une autre polarité, que ce soit une polarité féminine ou une polarité masculine, on s'en fout, hein, la question de genre, l'important ce sont les sentiments. Ça peut être toi qui dois faire un effort pour évoluer, pour sauter un mur qui a peut-être été mis entre toi et une autre personne, ou ça peut être une personne qui doit faire un effort par rapport à l'homme de cœur. D'accord? Encore une fois, un homme peut être polarité yang, ça peut être une femme à une polarité yang. Ok? En tout cas, c'est ce que je ressens là sur ce tirage. D'accord. Il y a un effort à faire euh, pour des conciliations. En tout cas, on doit ouvrir son cœur pour évoluer vers un chemin plus spirituel et plus serein. Là où peut-être il y avait un mur entre soi et quelqu'un d'autre, en tout cas l'homme de cœur, ou entre l'homme de cœur et la dame de cœur, je vais te dire, euh, on doit là faire un effort et ouvrir son cœur. Pour accéder à une certaine sérénité, on doit arrêter de se tourner le dos, j'entends. Et puis il y a l'abondance, comment te dire. Mais la carte de l'abondance, elle est très particulière, puisque, enfin très particulière. Euh, Ce qu'elle évoque, la carte de l'abondance, c'est la notion de donner et recevoir. Tu vois, la phrase qu'il y a sur cette carte, c'est plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc, on me confirme bien, on a démarré avec un effort à faire, monter à l'échelle pour passer de l'autre côté du mur. Euh, on te dit l'amour ne meurt jamais. C'est qu'à un moment donné, si tu veux te réconcilier avec quelqu'un, si tu veux retrouver quelqu'un, il va falloir que tu fasses un effort, il va falloir que tu ouvres ton cœur, il va falloir que tu donnes de toi, de ta personne, de ton engagement, de l'être que tu es, de tes émotions. Avec la carte du deuil, on te dit il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Cette situation, c'est comme une mort pour une renaissance en fait. C'est comme si on passait d'un état de solitude, un état de tristesse ou un état d'abattement, un état d'immobilisme à, au soleil en fait. C'est comme si on passait de la nuit au soleil en fait, de l'ombre à la lumière, de la tristesse à la joie. C'est la récompense. Et on te dit que les choses, elles sont en route de toute façon, et on te dit qu'atteindre l'objectif, là, pour atteindre l'objectif, ça n'est plus qu'une question de temps. C'est une question de temps, mais c'est aussi une question d'investissement. Puisque dès le début, on a le fait de faire un effort et on a le fait de donner pour pouvoir s'enrichir. On doit ouvrir son cœur. Pour moi, il s'agit là d'ouvrir son cœur. On a des signes qui sont envoyés par le ciel. On est guidé. Pour moi, on est guidé. Alors, je vois les ancêtres, hein, évidemment, hein. Je vois les défunts. Je vois les anges. À côté de la récompense, on a les plaisirs. Bon, je vous les montre pas, mais enfin, voilà. Cette carte des plaisirs, elle m'évoque forcément une amélioration de situation. À côté de la récompense, on festoie, on trinque, tu vois ce que je veux te dire, hein. Euh, mais ce qu'elle m'évoque davantage, c'est le fait de vivre l'instant présent, de ne pas se soucier de quoi sera fait demain, en fait. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que là, peut-être, il est temps pour toi. Donc, on revient par rapport à cet homme de cœur, que ce soit toi ou que ce soit l'homme en face de toi ou la polarité yang, peu importe. On te dit que là, il y a un effort à faire, hein. Il y a un effort à faire pour revenir à la communication. On doit ouvrir son cœur.
on doit donner quelque chose, on doit donner de sa personne, on doit aller vers l'autre. On reçoit des signes de l'univers, on est guidé à ça. Euh, on est guidé et c'est en route. Donc, si on te dit que c'est en route, c'est que c'est le chemin, c'est le chemin. Et même si, quand bien même euh, tu ignores de quoi l'avenir sera fait, on te dit de ne pas t'en préoccuper là. On te dit ne te préoccupe pas de l'avenir là, de ce qui adviendra. Vas-y, vis pleinement maintenant. On a les amis. La carte des amis, alors c'est tu as le soutien, tu vois, on a cet homme encore à la porte avec son chien, un gros bouquet de roses. Tiens, on a le symbole des renards. C'est la première fois que je le vois sur cette carte. Et on a cette petite fille qui ouvre la porte à ce petit garçon. Je te montre. Euh, Ça me parle. Bon, clairement, on a, pour moi, là, tu vois, je te parle de polarité, etc. Mais il y a des choses qui s'imposent au fur et à mesure du tirage. Tu vois, hier, c'était un tirage, c'était typiquement féminin. Là, pour moi, c'est un homme qui doit faire un effort pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est l'homme de cœur qui doit se rendre au domicile, à la rencontre de son autre. C'est quelqu'un, tu vois, on te disait sur l'homme de cœur, les souvenirs ne meurent jamais, etc. Euh, pour moi, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Je suis pas en train de te dire forcément c'est un ex, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a des sentiments. Mais c'est pas forcément un amoureux. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de ta famille. Tu as le choix là. On te dit que le destin, c'est aussi une question de choix. C'est pas non plus qu'une question de chance. Dans cette situation, on peut avoir un masculin, un yang, une énergie yang, qui pourrait compter sur la chance pour avoir une opportunité, j'entends. Ou qui pourrait, comment te dire, compter sur une occasion pour se manifester, pour justifier. Voilà, ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui peut-être, euh, je- c'est clair dans ma tête, je vois l'énergie, mais je ne sais pas comment te la traduire, hein. Ne sait pas comment se manifester et cherche des opportunités, des situations dans lesquelles il pourrait s'enquiller, tu vois. Coucou, je suis là. Un truc du genre. Voilà ce que je ressens. Ok, on a les voyages. Alors, on peut me parler de voyages concrets, comme on peut me parler de voyages symboliques. Tu vois, on a des montgolfières, on a ce bateau à voile. Tiens, on a la flèche. On a une femme là qui est assise sur ses bagages, qui regarde à l'horizon. Hmm. Alors, soit on a un masculin qui est peut-être parti en voyage et une féminine qui l'attend, soit on a une féminine qui s'apprête là, qui a préparé ses valises, qui s'apprête à partir en voyage. Encore une fois, de manière concrète, effectuer une route, pour moi plus lointaine que proche, hein, quand tu vois ça, tu comprends que voilà. Euh, ou symboliquement, qui est prête à l'aventure, à partir dans l'aventure avec cette personne-là, où euh, on est en train de dire, c'est tellement ça en fait, par rapport à tout ce que je vois,
On est en train de te dire que cette féminine, toi potentiel masculin qui regarde ma guidance, que si tu te bouges pas, cette féminine, elle est déjà presque sur le départ, elle est sur le quai de gare. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, 2 secondes, je vais chercher Opal, elle me fatigue à couiner. 2 secondes, je mets sur pause. Allez, me revoilà avec Miss Opal qui a son petit manteau là, parce qu'elle a froid, alors je lui ai mis le manteau. Oui, parce qu'on a cette féminine là qui est. Ses bagages sont prêts, hein. Alors, tu vois, ce jeu, je l'utilise pas fréquemment, mais c'est la première fois où les regarde, les cartes dans le détail, hein. C'est très particulier. Ok. On a la fécondité. Pour moi, la fécondité, c'est qu'il y a quelque chose en gestation. Est-ce que... Attends, j'ai des messages, hein. On a la carte de la violence qui te dit dans tes relations, bâtis des ponts plutôt que des murs. Ok. On a le karma. Tiens, c'est super intéressant. C'est très très intéressant là ce jeu. Vous pouvez choisir de rester prisonnier du passé là, ou au contraire de le dépasser. On a la famille. Il éclaire le jeu. Sera-ce un jeu chirurgical? On a le féminin, tu vois, là, ça s'impose. Je peux pas te dire, quand je vois cette carte, je peux pas te dire, ça s'adresse. euh, Là, c'est le féminin. Enfin, tu comprends ce que je veux te dire. Attends. On a l'affrontement, les obstacles. Je les tire et je te fais une interprétation. L'inconscience, l'ingéniosité, mhm, et la providence. Je me suis dit, je reste sur ça. Alors attends, on va reprendre. On a démarré avec l'homme de cœur. Pour moi, c'est l'homme qui doit ouvrir son cœur. Il y avait la flèche aussi. Voilà, il fallait faire un effort. Pour moi, c'est l'homme qui doit faire un effort, hein, qui doit monter à l'échelle pour passer un mur. C'est comme s'il y avait un mur entre deux personnes, entre deux protagonistes, dont euh, un homme ou une énergie yang. D'accord? On va imaginer que en face, tu as l'énergie yin pour qu'il y ait la notion de complémentarité. On est d'accord? Cet homme doit ouvrir son cœur, doit monter à l'échelle pour passer le mur, doit donner pour recevoir. Si cet homme ne fait pas un effort, ça ne peut pas fonctionner visiblement. On a des signes envoyés par le ciel. Cet homme, certainement, reçoit des signes, des synchronicités, j'entends des évidences intérieures. Cet homme, il sait que quelque chose est en route et que atteindre son objectif n'est plus qu'une question de temps. Il y a besoin, euh, il y a besoin que certaines choses gagnent en maturité, comme si on avait, j'ai l'impression, passé de l'hiver au printemps. Il y a besoin que quelque chose refleurisse, quelque chose de cet ordre-là. Donc, quelque part, il a besoin de donner une impulsion tout en suivant les signes euh, et en faisant preuve de patience. Ensuite, pour ça, cet homme qui pourrait être préoccupé
par ce que cela peut donner, on lui dit de lâcher ça, de vivre l'instant présent et de laisser, c'est pas grave si c'est pas ce que l'avenir va réserver, c'est pas ça qui est important. Il reçoit suffisamment de signes pour savoir que c'est dans cette direction qu'il doit aller. Mais cet homme-là doit faire un choix et ne doit pas compter sur la providence. Oui, il reçoit des signes, etc. Mais il ne doit pas compter que les circonstances euh, l'amènent à l'autre, mais il doit y aller lui-même. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est rigolo parce que il y a deux cartes, une après l'autre, qui me donnent des signes astrologiques. Attends, je regarde si on a d'autres. Bon, on a des signes d'eau et on a des signes de feu. Là. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'on est sur du général, donc ça te dira pas plus. Euh, on doit aller. Cet homme, j'ai l'impression que s'il ne se présente pas cette féminine, elle est sur le quai de gare. Ça rejoint les précédentes guidances que je vous ai faites à un moment donné. Je disais, il va falloir poser un acte là parce que on a peut-être une féminine qui est en train de réfléchir. Alors, clairement, on peut avoir une féminine qui décide de quitter une région, un pays, un domicile, qui décide de partir en voyage. Voilà, parce que là, on a quand même un sacré. Il y a des bagages, quoi, clairement. On regarde à l'horizon, le voilier, il est pas loin, parce qu'on a pris de la hauteur, j'ai l'impression. On tourne le dos à quelque chose. Donc là, on est quand même, on se dit, bon, ben, peut-être que si ce masculin-là, il fait pas d'effort, là, si l'amour ne meurt pas, mais s'il fait pas d'effort, ben voilà, c'est bon, quoi, je vais pas attendre 107 ans. Et de ce fait, il y a quelque chose là, avec la fécondité, la notion de gestation, mais aussi la notion de protection. Et là, pour moi, c'est le profil féminin. Ça m'évoque, parce que ça tombe sur la féminine, ça m'évoque le fait que la féminine, elle soit plutôt dans l'idée de se préserver, en fait, de se protéger. C'est peut-être une féminine qui s'est renfermée dans sa coquille, tu vois ce que je veux dire? J'entends à l'abri des regards, tu verras comment ça résonne. Mais voilà, qui protège son enfant intérieur, qui se reconnecte à son enfant intérieur. Pourquoi? Parce que visiblement, c'est quelqu'un qui a dû vivre, tu vois, avec la carte de la violence, ça tombe sur ça, qui a dû vivre de la violence, qu'elle soit physique, verbale, émotionnelle, c'est pas forcément direct. Ça veut pas dire qu'il y a maltraitance ou autre, mais ça peut vouloir dire que elle a vécu des épisodes dans sa vie très compliqués. Elle a été beaucoup blessée, fléchée, tu vois. C'est quelqu'un qui a pu vivre euh, qu'on a pu poignarder dans le dos. Voilà ce que je ressens. Ou dans le cœur. Alors, je ne suis pas en train de te dire que c'est ce masculin-là qui a poignardé cette féminine-là dans le cœur. Mais en tout cas, cette féminine-là, elle a vécu ça. C'est pour ça que elle est plus dans cette protection et peut-être dans cette posture. Ben moi, je tourne la page où je vais ailleurs si l'autre il se décide pas. Que tu sois la personne avec qui elle a eu des déconvenus ou quelqu'un d'autre là qui gravite autour. Il y a le karma. Donc, le karma, il y a une résolution karmique pour moi, pour cette féminine. C'est dans le domaine familial que tout ça s'est opéré. Que pour moi, j'entends tragédie, qu'il y a eu une tragédie. Il y a eu quelque chose, mais là, euh,
C'est une féminine qui est amenée à devenir vraiment qui elle est, à se prioriser, à s'écouter, à s'accepter. Et c'est une féminine qui tire enseignement des difficultés qu'elle a pu avoir dans sa vie et de toutes ces expériences où elle a été dans l'affrontement face aux événements, face aux personnes, peu importe, pour mieux grandir. Et c'est une féminine qui apprend à regarder au-delà des choses négatives, qui prend de la hauteur et qui en fait est sur un travail sur elle, euh, sur ses peurs, sur son manque de confiance en elle, sur ses doutes, et qui se réveille. Cette féminine, elle est dans l'ingéniosité parce qu'elle se dit la vie est trop courte pour me réveiller avec des regrets. Et elle se réveille à la providence, à la confiance en la vie, et elle fait confiance au hasard nécessaire. Donc, ce que je suis en train de te dire, si c'est un masculin qui regarde cette guidance et qui est dans la posture d'attente pour se déclarer ou revenir à la communication avec quelqu'un, je te décris le profil j'allais dire l'inconscient de la féminine, la psychologie de la féminine, en te disant que on a forcément en face de soi quelqu'un qui a vécu des choses très très douloureuses, mais qui l'amène à prendre conscience de sa véritable valeur. D'accord? Donc, c'est un peu la féminine qui dira ben, la personne qui se présentera dans ma vie, qui rentrera dans ma vie, ce sera la cerise sur le gâteau et il faudra que ça matche, tu vois. C'est quelqu'un qui n'aura pas envie de retomber dans les mêmes travers et surtout, ce que j'entends, euh, qui aura pas envie de revivre cette violence. Alors, on peut me parler hein, de violence physique, on peut me parler de violence verbale. Ça, c'est quelqu'un qui est en travail parce que il y a vraiment quelque chose de karmique, de répétitif dans l'histoire de l'âme de cette personne, euh, qui doit se résoudre. Et là, il y a un électrochoc, il y a un réveil là. Il y a un réveil. C'est bon, maintenant la vie elle est trop courte, il est temps d'en profiter. Alors, dans ce jeu-là, pour le coup, dans ce jeu-là, les rôles sont interchangeables. On peut avoir un masculin qui a vécu tout ça et une féminine qui doit se déclarer plus yang, tu vois, mais ça sous-entendra que le masculin aura une énergie extrêmement yin parce qu'on a eu le féminin là. Tu comprends ce que je veux te dire? Et quelqu'un qui est dans cette posture, dans cette configuration émotionnelle et psychologique. Là, on a ce qui arrive, donc à côté de la providence, les hasards nécessaires, on a le soutien, et on te dit qu'il y a une seconde chance là qui se présente à toi, saisis-la à deux mains. On va voir. Waouh, tu as une seconde chance pour une transformation. C'est pas facile pour toi, cette transformation, cette transmutation. Tu sais, c'est comme le serpent qui se déleste de son ancienne peau. D'accord? Mais la magie de la vie est merveilleuse, on te dit. Ok, on va voir. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Et personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Sagesse, ouverture du cœur. Attends, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Le vol, l'union, la maison,
La dame de cœur, pour le coup. Les nouvelles. Ah, tiens, c'est intéressant ça. Il y a une situation qui se passe pas forcément comme tu voudrais, qui que tu sois, féminin ou masculin. Il y a quelque chose que tu n'avais pas envisagé de cette manière. Il y a quelque chose que tu voulais ardemment et que tu n'as pas réussi à avoir ou à maintenir ou à préserver. Euh, Ça t'apprend la résilience, ça t'apprend la patience, ça t'apprend l'humilité, me dit-on. C'est pas facile pour toi, c'est un combat intérieur, c'est une dualité intérieure, mais on me dit que ça en vaut la peine. On te dit de faire preuve d'intelligence, mais pas d'intelligence d'esprit, plutôt d'intelligence de cœur. On te dit que tu peux te sortir des pires situations, tu as pu te sentir lésé, tu as pu te sentir dépossédé, ou tu peux mener un combat là, ou être amené à mener un combat où on t'invitera à rester centré dans le cœur hein, pour te sortir de situations délicates. Écoute, quoi qu'il en soit, que ce soit une situation passée ou une situation présente, on a l'union là, l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. On a la maison qui tombe dessus, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Et là, ce qui tape à la porte, c'est la dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur des personnes que vous croisez et les nouvelles. Et on te dit la vie est sans cesse en mouvement, en changement, en évolution. Ok, bon, on va revenir sur les guidances. On a de l'indécision, on a de l'indécision, on a de la tentation, on a des fardeaux. Réfléchissez à ce qui est encore utile et ce qui ne l'est plus. Par rapport à la consultante, là on te parle de consultante. Donc, pour moi, c'est clair. Tout à l'heure, je t'ai dit quoi? On a une féminine qui serait plutôt en posture d'attente que le bateau arrive. La consultante, elle est dans l'attente. Mais ça a du sens. C'est un truc de fou, mais je te dis, mais ça a du sens et on a les projets. La consultante, elle n'est pas dans une attente passive. Euh, la consultante, elle est dans l'attente en ce sens que c'est peut-être pas le genre de nana à aller voir ailleurs euh, en attendant que l'autre il se déclare. Euh, mais par contre, c'est quelqu'un qui est en train qui a beaucoup d'imagination et qui est en train de réfléchir à des projets à une manière, j'entends de s'évader, attention. Attention, la consultante, elle n'a pas décidé de rester là statique. Pour l'instant, elle est dans l'attente parce qu'elle est en train de respecter des cycles. Et je pense que ce qu'elle est en train de respecter, c'est sa guérison personnelle, hein. C'est sa compréhension d'une situation, sa compréhension de la réalité.
Elle est à se poser, est-ce que ce que je vois, c'est la réalité? Est-ce que c'est un mirage? On a quelqu'un qui est fatigué, qui est fatigué de qui? Qui est fatigué du masculin. On a la séduction au milieu. Qui est fatigué d'attendre, qui est fatigué de regarder en arrière. Quelqu'un qui travaille sur la trahison, à oublier les personnes qui lui ont fait du mal, hein. Je crois que la féminine, elle a été trahie par un masculin. Je suis désolée, hein. Alors, je suis pas en train de te dire, encore une fois, je suis pas sûre que le masculin du début qui doit ouvrir son cœur, ce soit celui-ci. J'ai de gros doutes, hein. Euh, et tu vois, c'est vraiment, ce sera différent d'une guidance à une autre, même si j'utilise les mêmes jeux sur ces deux guidances. Au niveau de mes réceptions, de mes ressentis, etc., les messages, ils seront différents. Euh, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies. Il y a une énergie passée. Donc, je veux être précise, d'accord? Encore une fois, je n'ai pas envie de te raconter des salades. On a l'effort. On a la femme dévouée. Et on a la réussite. Ça y est, je comprends. Ça y est, j'ai capté. Donc, enfin, j'allais dire, donc j'ai raison. Mais bien sûr, j'ai toujours raison. Mais non, un peu d'humilité, hein. Déjà, c'est pas moi qui parle, hein. Alors, je vais reprendre. On doit un masculin, un homme de cœur qui doit faire un effort, qui doit ouvrir son cœur, qui doit donner de lui-même pour récolter de l'abondance. Il a des signes. Ce masculin, il a des signes du destin. Et il y a des récompenses à venir, mais ce masculin doit se fixer des objectifs. Il doit se fixer des objectifs en partant du principe que là, il doit vivre ce qu'il y a à vivre, d'accord? Ne pas, en fait, ce que je comprends, c'est que ce masculin, il ne doit pas se mettre des obstacles en se disant, ouais, mais pour plus tard, comment, qu'est-ce que ça va donner, etc. Non, on lui dit, là, j'entends, vas-y, mon gars. Comment ça résonne? Euh, on lui dit là de vivre dans l'ici et maintenant ce qui se présente à lui. Ok? Et pour ça, il doit faire un choix. Il doit pas compter au petit bonheur la chance. Il doit se présenter là avec son bouquet de fleurs. Il doit tenter sa chance. Voilà. Je te dis tellement textuellement ce que je vois, ce que je sens, ce que je ressens. Ok? Il doit le faire parce que la féminine, elle a ses bagages là en bas, tu vois pas bien. Et elle regarde l'horizon, elle se dit, moi, je vais me barrer. Ok. Mais de l'humour, hein. Aujourd'hui, il y a de l'humour dans le jeu. Vas-y, manga. Cette féminine, elle est sur le départ. Euh, Cette féminine, elle est sur le départ. Pourquoi? Parce elle veut se protéger, en fait. Elle est en gestation de son enfant intérieur, parce que c'est une féminine qui a vécu quelque chose qui a été violent pour elle dans sa vie, ou plusieurs choses violentes, hein. Encore une fois, voilà, ça peut être dans sa relation passée. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est senti fléché, poignardé, euh, et qui ne veut pas
rester prisonnière de ce passé, de ce karma, qui veut une résolution karmique. C'est quelqu'un qui devient de plus en plus elle-même et aspire à être à la juste place, même d'un point de vue familial, qui veut avoir sa place légitimement, euh, qui s'accepte, c'est la féminine, l'énergie yin, qui s'accepte davantage comme elle est et qui rayonne justement son féminin sacré, qui prend conscience des expériences et des difficultés dans sa vie qui l'ont fait grandir et qui apprend à regarder au-delà des obstacles là, de la négativité, qui prend de la hauteur, euh, qui s'élève néanmoins tout en faisant preuve d'inconscience. Et je te dis, elle a son petit baluchon, hein. Je pense que elle se déleste de toutes ces énergies négatives, en tout cas de tout ce passé handicapant, mais elle a peut-être là en tête de je pars à l'aventure maintenant, il est temps. D'accord? Et donc elle fait preuve d'ingéniosité. Il y a les serrures, il y a les clés, parce qu'elle est en train de se dire la vie est trop courte pour me réveiller avec des regrets. Et je vais te dire mieux, c'est qu'en plus, il y a la providence qui s'en mêle. C'est que on te dit fais confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. C'est-à-dire que cette féminine, potentiellement, elle va avoir des synchronicités, elle va avoir des coups de pouce du destin. Des coups de pouce du destin. Et cette féminine, elle a des prises de conscience qui lui arrivent, voilà, de manière très fluide et très claire, que maintenant, il est temps pour elle. Et cette féminine, la providence lui apporte quoi? Une seconde chance. Et on lui dit, saisissez-la demain, la seconde chance-là. Cette féminine, elle était au bord du précipice, elle a failli tomber, mais là, c'est un ange qui rattrape. Cette féminine, à un moment donné, elle s'est égarée du chemin. En tout cas, je pense qu'elle s'est égarée d'elle-même. Et là, on la remet sur son chemin à elle. Pourquoi? Pour la transformation, hein. Pour la transformation. Alors, on voit que c'est pas un parcours facile, hein, mais ça en vaut la peine. C'est son parcours initiatique. Cette féminine, je pense que elle aurait voulu, j'entends ardemment que ça marche, que ça fonctionne, mais on lui dit que quelquefois ne pas obtenir ce que l'on veut, c'est ça le coup de chance en fait. Certes, c'est pas facile, mais on lui dit ça en vaut la peine, ça te transforme en guerrière là. Guerrière sage, avec sagesse. Ouverture d'esprit et de cœur. C'est quelqu'un à qui on a pu dérober, voler. euh, c'est quelqu'un qu'on a trahi. J'entends, il y a une situation qui s'est pourrie. Tu vois ce que je veux te dire? Le verre dans la pomme. Euh, ok, je reçois. Tu vois, dans Blanche-Neige, quand la sorcière transformée en petite grand-mère, toute insouciance, va lui donner la pomme rouge, style je te fais cadeau de la pomme. C'est quelqu'un qu'on a pu séduire et la pomme, elle était empoisonnée en fait. Qui a pu vivre une situation comme ça. J'ai été trahie. Tu vois ce que je veux te dire? On portait des masques. Et ben pour cette féminine, donc, est-ce le masculin du début? Tu vois, il y a la possibilité d'union et de rencontre d'âme à âme, et surtout il y a la possibilité d'évoluer ensemble, de grandir ensemble, d'accord? De se libérer de ces chaînes du passé. Euh, et quelque chose de stable
puisque, pardon, on a la maison et on a ce bonheur qui frappe à la porte, mais on va pas tambouriner à ta porte, tu vois? Ça pourrait être totalement ce masculin du début qui n'ose pas et qui doit faire un effort, puisqu'on dit quelquefois ça frappe tout doucement. Je vois bien le masculin, tu sais là, ce que je t'ai montré là avec son bouquet de fleurs, là, à l'embrasure de la porte. Je vois bien le masculin tellement qui ose pas ou qui a peur ou qui va te toquer à peine comme ça, tu vois? Mais on dit à cette féminine, sache le reconnaître et l'accueillir, ce bonheur. Tends l'oreille. Voilà, on lui dit tends l'oreille. Tends l'oreille parce que ça tape doucement, mais peut-être que ça demande un effort surhumain à l'autre. Tu vois? Un truc comme ça. Tu vois, il y en a la dame de cœur. Il y a de l'amour dans le cœur des deux protagonistes là. Écoute, on va peut-être t'offrir des fleurs parce que même là, on tend une marguerite là. Tout à l'heure, c'était un gros bouquet de roses, tu vois. Euh, on a potentiellement une féminine, tu vois, son cœur, il est dans une sorte de sphère, mais enveloppé aussi dans un voile. Euh, on a une féminine qui a le cœur douloureux, qui a le cœur, qui a peut-être mis son cœur dans cette sphère enveloppée pour le protéger, hein. C'est pas rien ce que tu as en face de toi là, si toi t'es le masculin qui regarde. Non, mais c'est intéressant, ça peut te donner, si tu sens hein, que ça s'adresse à toi, on est d'accord, hein, ça peut te donner la psychologie de l'autre et ça peut t'aider à comprendre. Et toi, féminine, tu peux comprendre aussi pourquoi l'autre il vient pas ou pourquoi c'est compliqué pour lui. Mais pourtant, là, on a des nouvelles. On a des nouvelles probablement après des silences. Il y a la fin de quelque chose et je te confirme qu'on a des nouvelles puisque là, on a la feuille avec la plume pour écrire, une feuille vierge. Cette carte de la fin te dit la vie est sans cesse en mouvement, changement et évolution. Donc, il y a la fin de quelque chose pour le début, pour écrire une nouvelle page. Mais on a, donc, pour moi, encore le masculin. Il est là en gros. Pardon. Qui est dans le doute. Alors, on a deux femmes là, hein, autour du masculin. On a une blonde, une brune, hein, je te montre. Une brune, une blonde. Est-ce que ce masculin-là, il a plusieurs opportunités, où il y a deux femmes dans sa vie, où il a déjà quelqu'un dans sa vie et cette autre personne, justement, ce qui pourrait justifier aussi, euh, j'ai un effort à faire, etc. Je n'en sais rien. On va pas se fixer sur le visuel de cette carte. Ce que je peux te dire, c'est que ce masculin, il est indécis parce que il a deux possibilités. Euh, mais deux possibilités ne veut pas forcément dire deux femmes, d'accord? Ou es-tu, je vais te redire la question de genre. Ou inversement, une femme profil young, ça peut être avec des femmes, ça peut être, on s'en fout, tu as compris. Mais on a quelqu'un qui est indécis et à qui on dit, quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Et au début, je t'ai dit, mais c'est un masculin qui a des signes. C'est très cohérent, hein, le jeu. Les jeux sont de plus en plus fluides, j'adore. Où c'est que je te l'ai dit? Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. D'accord? Donc, ce masculin, il a des signes. Je crois que au moment où ce masculin, il ressent de l'indécision, il ressentira de l'indécision, on lui dit fais confiance aux signes. Arrête de douter, parce que la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir, on a la réussite. Tu vois, on a le château. Donc ce chemin à parcourir vers qui? Vers la femme dévouée. D'accord?
Et la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. J'ai l'impression de les voir pour la première fois, ces cartes, c'est assez fou, quoi. On a cette bergère entourée de toutes ces petites brebis. On a cette femme avec son chien dans les bras. On a une panthère aussi, une panthère noire, là. Hmm. On a un effort à faire. On doit grimper à l'échelle pour passer un mur, pour oublier les gens qui ont fait du mal, qui ont trahi. Donc, cette féminine-là, pour moi, c'est la féminine qui doit faire ce travail-là. euh, Parce que là, on me parle de travail intérieur. Cette carte-là, c'est le travail intérieur, hein. Euh, ben pour penser ses blessures de trahison, d'accord, hein. Par rapport au masculin, pour moi, la précédente union qui est là, parce que cette carte du masculin te dit ne regarde pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que tu vas, que tu dois aller. C'est pour ça que je te dis, à ce stade du jeu, avec une féminine qui est fatiguée, qui est même fatiguée de l'illusion, qui est fatiguée de la séduction, d'accord? Mais qui par contre est pleinement connectée à ses projets, dans une attente, certes, elle était avant les projets, mais dans tes projections, je te confirme que c'est la féminine, la consultante, qui réfléchit sur ce qui est encore utile dans sa vie et sur ce qui ne l'est plus. D'accord? Donc, donc, je te confirme. On te parle du profil d'un masculin qui ne s'est pas encore déclaré, qui est un nouveau, enfin nouveau ou déjà là, mais qui n'ose pas. Potentiellement parce qu'il a deux choix à disposition ou il est dans de l'indécision, mais à qui on dit vas-y mon gars. Et cette féminine, on te parle de la psychologie de cette personne par rapport aux blessures qu'elle a certainement avec une relation passée, qui travaille sur elle pour aller mieux, quoi, voilà. En dos de deck, on a les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu avec le temps. Donc, ça viendra quand ça viendra. Ok? Bon, on était encore dans des trucs un peu sentimentaux, ça me fatigue. Ok. Qu'est-ce que je vais te prendre? Quelle heure il est? Ça passe à une allure, il est déjà 52 minutes. C'est fou ça. Alors, je remets ça là. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Dis-moi dans les commentaires si tu trouves aussi que les guidances, elles sont de plus en plus fines. Moi, je trouve que j'ai des messages de plus en plus concrets. C'est génial, hein? Franchement, j'adore. Mais ouais, c'est particulier. J'ai vraiment, bref. Ben, l'oracle des cristaux éternels. Ah bon? Pourquoi les cristaux éternels après ça? On a une histoire de famille là. On a la malachite, on a l'iolite, on a le chakra cœur, la nature, on a la famille, le troisième œil. On a la chance avec le jade et on a les ancêtres. Donc je te confirme, il y a quelque chose. Alors on me parle de transgénérationnel là, on me parle de lignée familiale. Ça c'est évident. Donc je vais te dire ce que j'allais te dire, c'est assez fou, hein. Avec la malachite, j'allais te dire, ça m'évoque les maux, les symptômes, les douleurs, les blessures euh, dans le corps. Et je vais te le confirmer parce que là, on a le corps physique avec la zincite. Ok.
On va décidément rester là-dedans, mais parce qu'on a l'amour, mais là, dans ce contexte-là, on a la famille, on a les ancêtres. Dans la matière, au niveau familial, on est peut-être porteur des blessures de ses ancêtres, j'allais dire en cette incarnation. Et on vous amène à faire preuve de compassion et à remettre de la tendresse dans vos liens familiaux. On peut, écoute bien, je t'ai dit la féminine, là je la vois sur enfin je dis le quai de gare comme expression, mais là elle était oh, je bafouille, hein. Sur le port là, à regarder le voilier qui allait arriver. Là on a quand même le voyage, on a l'engagement, on a l'eau, l'océan. Ne serait pourtant pas en train vraiment de me parler vraiment concrètement de destination avec la chance, etc. On a la citrine avec l'abondance, la créativité. Avec la tourmaline, on a la purification. Sur le foyer, on a une protection. Alors, je vais rester direction le schéma de vie antérieur. Bon, je vais te donner un message global. Vraiment, là, je suis bombardée de messages. Je suis plus dans la lecture à proprement parler des cartes. D'un point de vue familial, il y a une situation qui s'arrange. D'un point de vue familial, il y a peut-être, il y a l'impact de tes lignées, maternelles et paternelles, me dit-on. L'impact de tes ancêtres. Hem et là, il y a une purification qui s'opère. C'est comme si on était entre noir et blanc. D'accord? Et là, on fait preuve de compassion. On rajoute de l'amour avec le quartz rose, on rajoute de la tendresse. Il y a quelque chose qui se... Tu vois, s'il y avait des heurts ou des difficultés d'un point de vue familial, il y a comme quelque chose qui va se pacifier. On a la purification avec la tourmaline et on a la protection avec l'obsidienne. Il y a quelque chose. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait l'intervention des ancêtres également. Tu verras comment ça résonne. Euh, on envisage peut-être là de s'engager euh, dans un voyage par-delà les mers, d'accord, hein. Euh, on a les chers disparus, hein, décidément. Il y a toujours un foyer en plein milieu là. Est-ce que on se délocaliserait pas pour créer un foyer ailleurs? Il y a la notion d'affaires. Il y a les enfants au milieu, qui peut parler d'enfants concrètement, mais qui peut parler aussi d'enfants intérieurs, tu vois, de récupérer de la jeunesse, de l'insouciance. Euh, on travaille sur ces vies antérieures. En tout cas, l'enseignement on te dit de tirer enseignement de tes vies antérieures. On a tes ancêtres, on a tes chers disparus. On a une connexion, il y a une connexion intense là. On a les défunts. On a la paix avec le chakra couronne, avec la sélénite. Et on te dit dans l'instant présent, tu as l'intuition. L'instant présent, c'est la carte de le lunakite. Lunakite, je te dis souvent, c'est la pierre vraiment qui va aller travailler les schémas familiaux, ancestraux, les traumas, etc. On a la pierre de lune et on a la fuchsite dessus. On a les cycles lunaires. On a la notion de cycle, d'évolution, j'entends. Et sur ça, on a la guérison. On a de nouvelles opportunités pour détoxifier quelque chose. On te parle de méditation, de confiance en toi. On te parle de calme, on te parle de courage. On te parle de guide spirituel et de résolution de problèmes et de capacités psychiques. Bon, l'équilibre, la passion, la communication. Ok, ok, ok. Ok, c'est très rapide. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, hein. Waouh, waouh, waouh. Il y a un truc. J'ai plusieurs messages. J'ai des ambiances. Il y a une purification, il y a une protection, il y a une amélioration dans les liens familiaux. Il y a les ancêtres derrière qui amènent à ça. Ça ne veut pas dire que tu as des problèmes familiaux à proprement parler, mais ça veut dire que même si tout va bien,
Il y a quelque chose, il y a de la pacification, il y a de la tendresse, il y a de la protection, il y a de la purification. Il y a cette ambiance-là. Il y a probablement un voyage là. Euh, alors, ça peut être un voyage concret comme un voyage symbolique, mais j'ai envie de te dire, c'est comme si on faisait ses bagages pour aller construire son foyer ailleurs, hein. Euh, on est poussé hein, vers ça. C'est l'enseignement, c'est les guides spirituels, ce sont les nouvelles opportunités. Euh, tu verras comment ça résonne. Tu verras comment ça résonne. D'accord? Bon, c'est du rapide, hein? Je redescends parce que ouais, c'est prenant, ces bombardements intérieurs. Qu'est-ce que je vais te prendre? Me dit redescends, Sonia. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, si tu veux. On m'amène sur l'oracle des 7 flammes sacrées. Elle est sur mes genoux, elle a le manteau et de temps en temps elle tremble. On a les talents. On te dit d'exprimer tes talents personnels, d'exprimer ta créativité. On te dit que tu as la capacité d'éclairer dans la nuit grâce à tes talents. Dès lors que ça sort pleinement de toi. Alors, je ne sais pas si peut-être ça va t'évoquer quelque chose en particulier, parce qu'on a eu la main, je t'ai montré avec la marguerite, et là, ce sont des marguerites qui sortent. Ça peut être ton prénom ou le prénom de la personne à laquelle tu penses, mais cette fleur, elle peut avoir une connotation particulière pour toi, une signification particulière. On a le féminin sacré. Je suis pas sûre. On te parle de méditation, on te parle d'introspection, on te parle de rituels sacrés, de connexion au cycle lunaire, à l'univers, à ton troisième œil, connexion à ton cœur également, connexion à la nature, aux végétaux. Écoute, dernièrement, dans certaines guidances, ce qui m'a interpellée, c'était les fleurs blanches. Effectivement, la marguerite, c'est une fleur blanche. Là, on a des fleurs blanches. Pareil, ça peut représenter quelque chose pour toi. Tiens, je serais curieuse de savoir quelle est la symbolique de la marguerite.
On a eu les roses. Les roses rouges, c'est l'amour, a priori. La marguerite, je sais pas ce que c'est. Je vais regarder tout à l'heure. La carte des talents, c'est la carte 37. 3 et 7, ça fait 10. La carte du féminin sacré, c'est la carte 20. On double, on augmente. C'est comme si on avait eu un premier cycle de vie et on passe à un second cycle de vie, me dit-on. On a néanmoins une confiance en soi qui se pose. On peut fermer les yeux. On regarde plus avec les yeux physiques là. On regarde avec le troisième œil, on regarde avec son cœur. On regarde avec son âme. On regarde au travers de sa créativité, de l'expression de soi. Tu vois, ça me fait penser quand on chante, enfin pas tout le monde. Moi, je sais que quand je chante et que je suis vraiment dans une chanson souvent je ferme les yeux en fait. Je chante en fermant les yeux. Il y a ce truc-là de connexion profonde. Allez, on a l'enfant en soi, tu vois, en cette connexion à l'enfant intérieur, hein. Cette, alors peu importe, féminin ou masculin, cette petite fille-là, on tend la main, cette femme, elle tient la main à cette petite fille intérieure. Cette personne tend la main, prend la main de son enfant intérieur, hein. On a la clé. On me parle de diplomatie. On va voir. Comme si, par rapport à l'enfant en soi ou l'enfant, on faisait preuve de diplomatie. C'est intéressant. Tu vois, il y a plus de faux semblants là par rapport à l'humain, tous les masques autour. Je sais. Ah, tu vois pas bien. Voilà, tu vois. On tombe les masques. euh, on est davantage connecté à son vrai soi. Bah, on est libéré. Voilà, je peux pas te dire mieux. On a la liberté, la carte de la liberté. On s'est libéré, j'entends, des injonctions de ce monde en fait, hein. On fait preuve de diplomatie à l'égard, j'allais dire, des autres. euh, mais soit on est connecté au divin en soi, à l'expression de son être, mais effectivement, exprimer ses talents, c'est les exprimer aux yeux des autres, hein. Donc c'est trouver les clés, la bonne manière de s'adresser aux autres en fait, pour dans la prospérité. On est bon, on prend, hein, la prospérité. On a la puissance, tu vois, là, c'est un masculin, d'accord? C'est l'aspect yang. Donc, on s'en fout. Vous replacez, que vous soyez un homme ou une femme, ça, c'est des messages, j'allais dire, universels, là, davantage. Ce que moi, je capte, c'est que, à la fois dans l'expression de ses talents, la connexion à son divin intérieur, à son enfant intérieur, mais aussi cette liberté d'être, euh, même dans ce monde, il y a un ancrage, il y a quelque chose de solide. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure d'intelligence du cœur, on est encore là dans l'intelligence du cœur. Alors, j'entends une main de fer dans un gant de velours. C'est pour moi évident, puisqu'on a la diplomatie avec la puissance, mais aussi l'intelligence du cœur, et avec l'humain à côté. C'est-à-dire que on prend sa place à la fois avec fermeté, mais à la fois avec justesse. Tu vois, c'est le respect de soi, le respect des autres. On sait poser des mots, non pas M-A-U-X, M-O-T-S. Euh, parce qu'on a pris de la hauteur. Il y a une transcendance, en fait, de soi.
une prise de hauteur, mais néanmoins, tout en ayant un ancrage, une puissance. On est dans un contrôle, hein, là, qui n'est pas un contrôle, comment te dire, dans le sens péjoratif, hein. I Inné, inconscient. Bon, cœur. Cœur, cœur, cœur. Ça me fait penser quand genre, on s'envoie des SMS avec ma fille, qu'on rigole, je dis bon, cœur, cœur, hein? Elle me dit cœur, cœur, cœur. Bon, écoute, il y a le sentimental, hein. À côté du cœur, on a quoi? On a aimé sans condition. Et on a ce couple-là qui se prend dans les bras. Alors attends, comment je vais te... On a l'artiste. On a eu tout à l'heure les talents. Et là, on a l'artiste. Et on a la triple déesse avec l'ouverture de conscience. Bon, qu'est-ce que je peux te dire là de... Et le leader, tu vois, on s'élance en dos de deck. On a quelqu'un qui apprend la diplomatie, qui apprend à s'exprimer au sein des humains, au sein des autres, euh, mais qui est libéré aussi des injonctions, qui est diplomate naturellement, mais qui est ferme, posé dans l'être qu'il ou elle est, qui se connecte vraiment à son, j'allais dire à sa transcendance, c'est pas ça que je voulais dire, qui se connecte pleinement à l'être qu'il ou elle est, à son enfant intérieur, à ses talents, euh, qui, euh, qui va vers la prospérité, pour moi, sans aucun doute. C'est quelqu'un qui a une prise de hauteur. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin, qui n'est plus, qui n'a plus besoin d'être dans un contrôle au sens, j'allais dire, péjoratif, restreint du terme, qui est dans une sorte de... C'est naturel. Voilà, c'est contrôlé, mais c'est pas contrôlé dans le sens négatif. Je sais pas comment te l'expliquer. Voilà, je te le lance comme ça. C'est quelqu'un qui a l'intelligence de cœur parce que c'est quelqu'un qui prend de la hauteur. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui aime sans condition, qui est artiste, qui a une ouverture de conscience. Donc c'est probablement quelqu'un qui s'ouvre à nouveau aux sentiments, qui ouvre à nouveau son cœur, mais qui peut exprimer son amour au travers d'une expression artistique, hein, avec une ouverture de conscience, une grande maturité. Bon, c'est quelqu'un en détail. On me parle de zèbre ou de haut potentiel. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un zèbre ou un haut potentiel. Si vous connaissez pas, vous irez chercher, faire vos recherches. J'en ai déjà parlé dans des guidances. Ok. Alors, non seulement c'est quelqu'un qui est zèbre ou haut potentiel, mais haut potentiel émotionnel, puisqu'on a l'empathie. Donc, c'est quelqu'un qui est fortement empathique, beaucoup d'intelligence, de vivacité d'esprit. De vivacité d'esprit, je veux dire quoi? L'esprit sain, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui est bien dans ses baskets, qui est bien aligné. En tout cas, si ça n'est pas encore le cas, c'est quelqu'un qui tend vers ça, qui est dans une transmutation. Voilà, on y est là. On est dans la transmutation, là, clairement. Ok. Bon, on a le masculin là. Le masculin qui est là, on a le masculin qui est là. Je suis pas étonnée avec le cœur et l'amour sans condition, etc. Le masculin, je vais te redire comme je t'ai dit tout à l'heure, parce qu'il ressort comme ça, il est dans la défiance. Je te montre. Un masculin, il est dans la défiance, donc ça peut rejoindre le profil du masculin de tout à l'heure. On a la claire connaissance. Donc, je- les rôles sont interchangeables, mais je pense que
Le parcours initiatique là dont on te parle serait plutôt le parcours initiatique du profil yin, d'accord? Et le masculin qui serait là. Euh, ok, on a la mise en lumière, tu vois, avec cette main qui sort de terre. Il y a une mise en lumière là qui arrive là. Il y a quelque chose. Alors on va voir pourquoi par rapport à ce masculin qui est dans la défiance. Ok, on a le non-jugement là. On épouse, on accueille ces parties ombre et ces parties lumière, hein, dans l'incarnation avec l'être incarné. Il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'il vient faire là comme ça? Enfin, si, c'est cohérent, mais pourquoi là, maintenant, tout de suite? Écoute, on a l'alchimiste. Alors, qu'est-ce que je peux te dire par rapport là à ce masculin qui arrive, hein, au milieu là? Ben, je crois que le masculin, il est dans l'observation de tout ça, en fait. En tout cas, ce personnage-là est dans l'observation de tout ça par rapport à l'autre personnage, et il est dans une grande défiance. Écoute, 1h16, je vais pas développer davantage, je vais te prendre une carte de fin, on va terminer, tu verras. De toute façon, si ça s'adresse à toi, tu sauras ce que ça veut dire. Parce que là, je t'avoue, là, d'un coup, je suis un peu fatiguée. Je vais conclure. Magie de la nuit. Je te lirai le message de la carte et puis je te laisse sur ça. Allez, conclusion. Avant ça, je vais t'inviter à mettre les mains sur ton cœur. On m'envoie, donc je te transmets. Tu fermes les yeux, tu te visualises dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, ou dans une pyramide de cristal. À ta convenance, c'est toi qui décides. D'accord? Sache que tu réceptionneras seulement ce que ton âme autorise à réceptionner. Voilà. Si ton âme n'a pas à cœur de réceptionner, elle ne réceptionne pas. Et c'est pas grave. Ok? Voilà. Je vais laisser faire. Voilà. Tu peux soit répéter après moi à haute voix, soit tu peux simplement écouter et te laisser porter. Respire profondément. Ici et maintenant, par-delà l'espace et le temps, en accord avec mon âme, en accord avec les lois cosmiques de l'univers, en présence de mes guides, des êtres lumineux, visibles et invisibles qui m'accompagnent sur mon cheminement initiatique. J'ouvre mon cœur, j'accueille les bénédictions de la vie. Je déploie l'être que je suis dans ses pleins potentiels. Je me réalise, je m'accueille, j'illumine, je me prends par la main, je prends soin de moi. Je fais de toutes les expériences passées des enseignements riches et nécessaires à mon évolution. Je comprends, je conscientise. J'accueille et je réchauffe en mon cœur toutes ces bénédictions, finalement, qui me permettent de me comprendre mieux,
de mieux prendre ma juste place, de mieux me respecter, de mieux comprendre mes besoins et mes nécessités. Mais alors que jusqu'ici je m'étais refermée par trop de souffrances, trop de douleurs, trop de difficultés, aujourd'hui est venu le moment de m'émanciper de toute cette négativité, de transmuter tout ceci en pure lumière divine, en possibilité d'aller de l'avant, de me remettre à vivre, à avancer, à me projeter, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier et d'attirer à moi toutes les circonstances les plus propices pour aller vers mon bonheur, mon accomplissement, mon épanouissement. Je demande l'aide du divin. Je demande l'aide de mon divin intérieur. Je demande l'aide de mon enfant intérieur pour qu'il me prenne par la main avec beaucoup d'innocence, beaucoup de joie, pour me permettre de danser. Danser sur tous les sentiers de ma vie, de prendre les choses avec beaucoup de légèreté, mais néanmoins sérieux, mais avec beaucoup de joie, beaucoup d'autodérision, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de foi en moi, en la vie et en ce qui doit être, en ce qu'il doit advenir. Je fais confiance à mon âme, je fais confiance à mon être, je fais confiance à la lumière, je deviens qui je suis et j'attire à moi tout le meilleur. Merci, merci, merci. Qu'il en soit ainsi. Je vous invite à bien respirer. Bon, voilà la canalisation, ce qu'on m'envoie là pour... Waouh, beau, beau, beau. J'entends joyeux, 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 cœur, cœur, cœur. Allez, conclusion. Merci. On en a deux. On a le sapin, le crépuscule, et on a la plume avec le silence en dos de deck. Alors, attends, on va regarder. Je vais pas tout te lire, hein, c'est juste... Alors, le sapin et le silence, il n'y a pas de chiffre dessus. Le crépuscule, c'est la carte 10. 28. Et les autres, c'est où? Tiens, il n'y a pas de numéro, mais c'est la page 110, le sapin, encore un 10. Et le silence, c'est 114. Ok. Ça et l'autre, on a dit. Excuse-moi, je suis un peu shootée là, 28. Beaucoup d'infos. En ce moment, beaucoup, 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 beaucoup d'infos. Je t'avoue, je suis un peu bombardée. Mais bon, c'est comme ça et je rends grâce. Le crépuscule représente la lumière qui succède immédiatement au coucher du soleil ou qui précède le lever du soleil. Cette douce lumière nous accompagne 2 fois par jour comme si elle nous prenait par la main
Le crépuscule représente le déclin, ce qui est proche de disparaître ou d'apparaître. On est invité là à accepter une situation transitoire. Ça peut être une situation dont vous n'avez pas encore pris pleinement conscience. Donc, on est là sur une transition. Donc, après, c'est un peu cohérent là par rapport à tout le jeu, hein, finalement. On a un changement qui pourrait être soit progressif, soit brutal. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, il fait souvent peur, mais il nous dirige directement vers l'inconnu. Les changements nous sortent de notre zone de confort, de nos habitudes et de notre routine. On te dit que toutes les transitions ne sont pas toutes négatives, au contraire, elles mènent souvent vers le déploiement de nous-mêmes. Ok, bon, euh, on te dit que le destin t'accompagne vers l'acceptation de cette transition, c'est cohérent, hein, il n'y a pas de... Voilà. J'allais te dire, il n'y a pas d'arnaque dans la suite, dans ce dénouement. Ok. Le sapin, c'est un truc de dingue quand même. Le sapin symbolise le pont entre ciel et terre, hein. Il est le lien qui relie le haut et le bas, le spirituel et le matériel, le corps et l'esprit. C'est l'arbre maître qui est associé à la naissance. Il nous rappelle que notre âme d'enfant reste le socle de notre équilibre. On te pose la question, votre passé et votre futur sont-ils en harmonie? Parfois, nous empruntons un chemin pour découvrir au fil du temps que nous ne vibrons pas. Si vous tirez la carte du sapin, je vous conseille de vous recentrer sur vous-même, à la recherche de votre insouciance. Prenez de la hauteur et de la légèreté sur votre vie. Demandez-vous comment pourriez-vous être plus épanoui. Votre enfant intérieur sera votre meilleur guide. On a là clairement les prises de conscience qu'a cette féminine dans ce jeu, en tout cas ce profil yin. D'accord? Enfin, ça reprend, hein. Pour moi, il n'y a pas comme confirmation de ce qu'on a dit. Et on a avec le silence. Alors, je te lis juste, je ne vais pas tout te lire, hein, ce qui a marqué en gras. En gras, on te dit en conclusion, osez faire le premier pas et briser le silence lorsque c'est nécessaire. Par exemple, lors d'un conflit avec un ami ou un membre de votre famille. Dans d'autres circonstances, accueillez le silence à bras ouverts. Il sera votre allié lors de vos travaux d'introspection et vous permettra de mettre de l'ordre dans vos pensées et de vous ressourcer. Ça me fait écho au fait d'oser faire le premier pas, là, ce que je te disais en début de tirage, de faire un effort, d'oser y aller. Ok, donc c'est aussi cohérent. On me dit c'est pas fini, décidément, je vais 1h27. Ok, une dernière. Allez, juste une dernière, une dernière, une dernière. Non, pas une histoire au hasard, c'est trop long. Eh ben, Les chemins de l'éveil, un poème. Adieu, j'ai vendu. Un petit poème. Ah tiens, j'ai pas remis ça. Je remettrai après. 17h27. J'ai démarré à 16h, ouais. Cœur, cœur, cœur. Cœur. On a le cœur. Bon. Le cœur entre les mains, la carte numéro 2. Je vais te lire le poème. Le cœur. Le cœur comme une sage déraison, organe qui vibre à la couleur des saisons, langage qui fleurit pour exprimer la passion, ce cœur qui bat, qui réclame l'attention. Le cœur comme un être qui s'ignore, dont on ne connaît rien, qui cherche à cœur perdu dehors bien trop souvent le moyen, au lieu d'entrevoir les trésors qu'il a simplement au creux des mains. Le cœur, hein, lui, nous anime de poésie, tambour résonnant d'une ardente symphonie,
Lui nous fait vivre intensément la vie, porte merveilleuse pour la caresse sur l'infini. Le cœur pour communiquer avec son âme, lumière brûlante repousse l'infâme. À la dérive des corps perdus, il n'est pas de ceux qui n'espèrent plus. Le cœur est une parole pour dire je t'aime. Ô grand cœur, ermite, es-tu d'être toi-même? Percussion de joie, repousse la haine, lui qui bat le son d'un carpe diem. Le cœur est une philosophie sacrée. Alors, au nom du cœur, soyons philosophes au Sacré-Cœur face à l'éternité. Puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les. C'est tellement, tellement, tellement cohérent dans le déroulé de ce tirage-là, où tu vois, l'enseignement de cette carte t'invite à cultiver l'ouverture du cœur, en fait, hein, à mettre de la douceur dans ta vie, à écouter ton cœur, j'entends à lui rendre visite, comme si tu l'avais mis sous cloche, hein. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections, lui ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Il est temps de réparer ce cœur qui a trop souffert, hein, qui a trop été oublié, et si on lui offrait une nouvelle vie. Je vais pas plus loin, tu verras comment ça résonne pour toi, je trouve que c'est magnifique, hein. Tout est beau. Voilà, je suis shootée, ça y est. Je suis shootée, je vais te laisser là. Tu vois, moi, c'est ma cam, les tirages. J'ai pas besoin de substance. Voilà. Je vais, euh, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous fais d'énormes bisous. Euh, je vous serre fort contre mon cœur. D'accord? Je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez soin de vous, les amis, et puis je vous dis à bientôt. Cœur, cœur, cœur. Ciao, ciao.